Bon, il n'y a rien à faire, je ne peux pas faire la cuisine comme tout le monde. Il faut toujours que j'imprime ma petite touche personnelle. Et en ce qui concerne le foie gras, eh bien, au lieu de faire une terrine classique, j'ai imaginé une recette beaucoup moins chère et beaucoup plus simple, le pressé de foie gras au pain d'épices. Et pour ça, il me faut 200 g de blocs de foie gras. En fait, il y a plusieurs catégories. Le summum de la qualité, c'est évidemment le foie gras entier à réserver aux grandes occasions. Sinon, pour des préparations comme celle-ci, le bloc de foie gras suffit. Et moi, je l'ai acheté en conserve et je vais le réduire en purée. Alors maintenant que mon bloc est assoupli, je vais y ajouter à peu près 40 g de raisin de Corinthe que j'ai fait gonfler pendant 2 heures dans un mélange d'eau et de vin blanc. Mais surtout, il faut choisir un vin blanc doux, pas trop sec, comme un Montbazillac ou un Sauterne, évidemment, ça c'est le grand luxe. Surtout, ne renversez pas le liquide de macération parce qu'on va l'utiliser un petit peu plus tard pour imbiber les tranches de pain d'épices. Alors, au raisin, je vais rajouter 40 g de noix entières, un petit tour de moulin à poivre parce que je trouve que les blocs sont jamais assez poivrés. Et on remélange le tout de façon à obtenir une sorte de mousse aux fruits secs. Il faut compter environ 400 g de pain d'épices et je vais tout simplement imbiber mes tranches de ce mélange. J'égoutte et ensuite je vais les déposer dans le fond de ma terrine. Si vous n'avez pas de vin blanc doux sous la main, vous pouvez très bien le remplacer par un mélange d'eau et de cognac ou d'armagnac. Je vais rajouter mon mélange au foie gras. Je vous avais dit que c'était pas compliqué. Et franchement, ça fait plus d'effet que de servir une terrine de foie gras classique. Et puis maintenant, une couche de pain d'épices, une couche de mousse de foie gras, et on termine par le pain d'épices, et après tout ça au frais. 5 heures de réfrigération au moins, je plonge le fond de mon moule dans de l'eau chaude, la lame de mon couteau aussi, je démoule d'un coup sec, et après, tout est dans la tranche. Je vous propose de retrouver toutes mes recettes et mes astuces en vidéo en vous abonnant à Let's Cook, la chaîne de toutes les cuisines.